Cette identité, cette filiation d'enfants de Dieu veut dire que les gènes de Dieu sont en nous. Et il est donc normal et légitime que nous manifestions le caractère de Christ. Christ étant le premier-né de la création. Christ étant l'alpha, Christ étant l'oméga, Christ étant le Fils de Dieu. Nous avons dit que l'environnement ne saurait influer à l'origine du caractère. Elle peut donner une direction, mais elle ne peut pas créer le caractère. Il n'y a pas d'impact de l'environnement sur moi, sur mon caractère. Mon caractère peut donc être accentué, atténué selon l'environnement. Mais l'environnement ne va pas venir me transformer en une personne bonne, une personne mauvaise. Non. Le bon va se dérouler, le bon va se déployer, le bon va se développer. Nous avons également dit que d'où vient donc le fait qu'on soit enfant de Dieu, qu'on est dans les gènes de Dieu, mais qu'il arrive qu'on manifeste les caractères du diable. On a vu que l'homme naturel recevait de ses parents un bagage contenu dans le génotype, trait de caractère porté par des gènes de ses descendants. Et on a donc vu la nécessité de revêtir le caractère de Christ. Et nous avons donc dit que notre session dans cette série, elle n'est pas magistrale, elle est dynamique. Nous avons abordé la semaine dernière la notion de la fidélité. On a dit que le caractère s'exprime dans notre nature et dans notre appel. Et que c'est dans cet appel, dans cette nature, que Dieu attend de nous que nous soyons fidèles. Et nous avons fait un exercice, si vous vous en souvenez, c'était juste d'identifier un domaine de ta vie dans lequel tu es fidèle. Parce que c'est dans ce domaine-là que Dieu attend aussi une certaine qualité de caractère. C'est dans ce domaine-là. J'espère que vous avez fait l'exercice la semaine dernière, que vous avez identifié au moins un domaine de caractère, et nous sommes donné une semaine d'évaluation dans lequel nous devions donc évaluer le fait donc du caractère par rapport au domaine de fidélité. Et nous n'avons pas fini notre parcours la semaine dernière parce qu'il était nécessaire qu'on s'arrête pour prendre un temps de prière. Et nous avons pris un temps de prière, nous nous sommes donné une semaine de consommation, de digestion, de méditation, de remémoration de l'enseignement de mercredi dernier. Peut-être il y a des questions qui sont issues de ce temps-là. Peut-être il n'y en a pas. Peut-être il y a des interrogations, peut-être des commentaires. Peut-être même des expériences aussi vécues qui donnent lieu donc à des témoignages. Nous voulons, avant de nous lancer dans la session de ce soir, donner l'opportunité en ligne et ici en salle à ceux qui ont des questions, des commentaires, des témoignages, de pouvoir s'exprimer. Si c'est le cas, signalez-vous ici, signalez-vous en ligne, nous allons vous donner la parole et vous allez ouvrir vos cœurs. Si ce n'est pas le cas aussi, vous pouvez nous dire, comme ça non, on ne va pas s'attendre inutilement. On peut donc avancer? Oui. Oui. Tu peux prendre un micro, comme ça ceux qui sont en ligne vont bénéficier de ta question. Les micros sont posés. Tu l'allumes et tu pourras t'exprimer. Rends-toi libre. Parce que la dernière fois, ça nous a magnifié. Ça relève d'une nature. Dis-moi qui est ton père, je te dirai, sont issus de la... est liée aux choses à faire. Les deux choses sont à faire. La première chose à faire est la suivante. Le caractère est lié aux gènes que tu portes. Ces gènes que tu portes sont issus de la filiation et de la paternité que tu as. Dis-moi qui est ton père, je te dirai les caractères, les gènes qui sont en toi et les caractères qui peuvent se manifester. Ça ne relève pas d'un effort, ça relève d'une nature. Par exemple, j'ai pris l'exemple la dernière fois de l'orange. Quand tu sèmes une graine d'orange, d'un oranger, en cours de route, elle ne devient pas un pommier. Parce que dans sa nature, elle a l'identité pour produire un oranger. Qu'importe ce que tu feras, elle ne changera pas. Parce que sa nature est inclue dans les éléments qui font d'elle la graine de l'oranger. Quand tu vas la mettre en terre, elle va sortir une fleur, une plante, lui va devenir un arbuste, un arbre, qui va donner comme fruit visible l'oranger. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arbre de l'oranger, ils peuvent couper et jeter parce qu'ils n'ont pas vu de fruit et ils ne savent pas ce que c'est. Mais ça ne change pas sa nature et son identité. Quand le fruit va sortir, le fruit va donc juste mettre de manière visible pour tous que c'était un oranger. Ça, c'est la première partie. Cette première partie vient du fait que un jour, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et la parole t'a donné un pouvoir de transformation et de changement. Tu es devenu, d'enfant du diable que tu étais naturellement né, tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire dans ta nature, tu dois produire le fruit qui relève du caractère de Dieu. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, où tu vas donc faire un effort de revêtement, c'est celle que tu as héritée de tes descendants. C'est un mélange de bon et de mauvais. Et sur cette partie-là, tu dois donc faire ce que la Bible dit. Tu dois te dépouiller, comme Christ s'est dépouillé. C'est-à-dire, c'est là que tu dois enlever et mettre dehors. Tu dois rejeter, comme on a lu la dernière fois. Rejeter. Ça veut dire, je fais un choix consciencieux, solennel, honnête, de rejeter. Et je rejette.
Je rejette parce que ce n'est plus de ma nature. Ma nature, j'ai enfant de Dieu. Mais en moi se trouve un mélange de bon et de mauvais. Je dois refléter naturellement ce que ma nature dit. Mais ma nature est biaisée par l'héritage naturel humain. Je dois donc ôter. Je dois donc abandonner. Je dois donc rejeter. Je dois donc rechercher, aspirer à ce qui est en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Donc il y a donc deux parties. Une partie qui est liée à ma nature, parce que Dieu a fait. Je suis son enfant. Comme l'oranger, la graine de l'orange, elle va produire l'orange. Et je dois faire un effort. Cet effort, l'arbre ne le fait pas lui-même. Par exemple, l'exemple de l'oranger. Maintenant, c'est un ensemble de circonstances influant la graine que j'ai mise en terre. Le laboureur va venir enlever les mauvaises herbes, va mettre l'engrais. Le soleil va sortir pour donner les éléments pour la photosynthèse. L'air va fournir l'oxygène et le gaz carbonique. Les oiseaux vont faire l'opération de pollinisation, etc. Tu vois que maintenant, il y a tout un ensemble d'éléments, de circonstances qui vont se mettre en œuvre. Ces éléments qui vont être mis en œuvre, c'est la partie donc active de l'homme. La partie divine, toi et moi, on ne la mesure pas, on ne la touche pas, on n'influe pas dessus. Mais on constate les effets. Tu mets une graine, tu ne sais pas comment Dieu fait, mais Dieu fait croître. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu arroses. Mais au final, c'est Dieu qui fait croître. Cette partie-là, elle est de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. La partie de l'homme, c'est mettre en terre, arroser, ôter, laver, orienter, etc. Il faut les deux. Il faut les deux. Est-ce que c'est clair? Revenons dans la parole, justement. On s'est arrêté la dernière fois. On s'est arrêté dans Colossiens chapitre 3. Pour ceux qui étaient avec nous, qui nous ont rattrapés en cours de route. Colossiens chapitre 3. Vous y êtes? On s'est arrêté au verset 6, je pense. On avait commencé à lire Romains et on a arrêté Romains pour lire Colossiens. Chers frères, assieds-toi. Je vais reprendre le texte au départ, parce que la question que notre frère posait et qu'on a répondu donne une bonne transition. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je me lance dans la transition qu'il nous a offerte là pour revenir sur ce qu'on a vu? Non. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous avons dit que les vivants sur la terre aspirent aux choses de la terre et sont morts dans le ciel. Mais les morts sur la terre sont vivants pour Dieu dans le ciel. Parce que la Bible nous invite, regardez-vous comme morts et comme vivants pour Dieu. Et c'est pour ceux-ci que je suis en train de lire. Ces personnes qui sont morts sur la terre, qui ont fait crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si donc, vous voyez, il y a une condition. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Ressuscité avec Christ parce qu'on est mort avec Christ, ayant été enseveli avec lui par les eaux du baptême. Vous êtes aussi ressuscité avec lui et en lui. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc tu peux tout de suite voir quelqu'un qui est ressuscité avec Christ par rapport à ce à quoi son cœur, sa vie affectionne. Est-ce qu'il affectionne les choses qui sont sur la terre ou est-ce qu'il affectionne les choses qui sont dans le ciel, en haut? Nous avons poursuivi notre lecture et nous avons dit ceci au verset 3. Car vous êtes morts. C'est un fait, pas que vous étiez morts. Vous êtes morts, quotidiennement morts, au présent morts. C'est un fait quotidien. Vous êtes morts, mais tu vis sur la terre. Mort donc, mais étant les pieds sur la terre mort, mais vivant dans le ciel. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, écoutez bien, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Au verset 5, la Bible donc apporte le deuxième élément que j'expliquais à notre frère. L'élément où j'ai une action moi-même à faire. Lis le verset 5, s'il te plaît. Un micro et lis le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Qui doit faire mourir? Nous, l'homme. Et c'est donc la deuxième partie de la réponse que je t'apportais. C'est-à-dire, il y a la partie que Dieu a fait dans ma nature, en cause de ce que j'ai reçu Christ, comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Il m'a donné une nouvelle identité. Cette identité-là, je l'ai reçue par un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir m'a donc permis de devenir enfant de Dieu. Plus tard, c'est le verset qu'il citait, l'Esprit de Dieu est venu en moi.
pour apporter un élément de croissance. Fais de moi un fils de Dieu. L'esprit. Or, c'est dans l'esprit que se cache dans la révélation de mon caractère selon ma nature d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Répète avec moi. Un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est ce que la Bible nous enseigne dans 1 Jean. Un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est sa nature qui ne pêche pas. L'enfant du diable pêche. C'est sa nature qui le pêche. Ça, c'est la première partie de la réponse. De par ma nature, je ne suis pas appelé à pécher. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Il ne commet pas la fornication. Il ne commet pas l'adultère. Il ne se livre pas aux impuretés, à l'impudicité. Un enfant de Dieu ne ment pas. On avait pris le mensonge comme première caractéristique de tous ceux qui sont enfants du diable. Il est le menteur. Il est le père du mensonge. Il parle de son propre fond. La vérité ne se trouve pas en lui. Tu as beau chercher, tu as beau fouiller, tu ne trouveras pas la vérité en lui. Donc un enfant de Dieu ne ment pas. Parce que si tu mens, tu es l'enfant du diable. C'est lui le père du mensonge. Naturellement, par ma nature d'enfant de Dieu, je ne pêche pas. J'ai un devoir à faire. Je dois faire ce que la Bible dit. Elle dit, je dois faire mourir. J'avais dit au début de cette série, nous allons aborder le caractère sans sentiment, sans complaisance, de manière radicale et brutale. Parce que lorsque quelque chose n'est pas de ta nature doit la rejeter avec la plus grande énergie. D'où vient que tu dois être complaisant en tant qu'enfant de Dieu avec un péché dans ta vie qui n'est pas conforme à ta nature? D'où vient que tu vas te masturber, que tu vas te laisser aux images immorales? D'où vient que tu dois avoir des pensées de haine vis-à-vis de ton frère? Alors que l'un des premiers composants du fruit de l'esprit, c'est l'amour que nous allons introduire. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, et tu dis tu es un enfant de Dieu. Or, la Bible dit, c'est en voyant l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas dire Dieu de sa bouche si dans sa vie et dans son caractère, il ne manifeste pas l'amour. Parce que Dieu même est amour. Donc je dois faire mourir dans mes membres, dans ma vie, des choses qui ne sont pas de Dieu, sans complaisance. La Bible ici nous cite quelques-uns. Je dois les faire mourir. Ce n'est pas après que je sois mort que je dois faire ça. La Bible dit, je dois faire mourir mes membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. J'avais fait la remarque il y a 4 sessions déjà, du point qu'un des domaines sur lesquels l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils ont tiré à bout portant, c'était l'impudicité, l'impureté. Parce que celui-ci souille tout l'être, esprit, âme et corps. Pollue donc tout le temple et neutralise celui-là, l'Esprit de Dieu, qui vient nous inoculer les ingrédients pour faire de nous des hommes et des femmes matures. Partout, nous allons remarquer que même nos enfants sont exposés à se livrer à l'impureté, à l'impudicité, dans les lectures faites à l'école, dans les dessins animés passés aux télévisions. Le deuxième axe, c'est l'occultisme et le spiritisme. Parce que c'est une abomination contre Dieu. Et ça entraîne la malédiction divine. L'ennemi, c'est ça. Voilà pourquoi il est concentré que sur ces deux. Sa stratégie n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Que vient faire une femme habillée de manière extravagante sur un paquet de bonbons? Il y a un objectif, celui d'empoisonner l'âme de l'homme. La Bible nous invite. Nous devons faire mourir les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. On continue. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. C'est là toujours ma partie. Je dois faire mourir. Je dois renoncer. C'est volontaire. On ne m'oblige pas. C'est mon choix. C'est un choix personnel et volontaire. Je dois faire mourir. Personnel. Je dois renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Notez donc le point. On revient donc sur le cœur d'identité des enfants du diable. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne ment pas. Tu me connais. Dis la vérité et meurs s'il faut. Tu me connais très bien. Tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne mentent pas. Ils disent la vérité. Et ils tiennent leur parole, comme leur père, tel fils. Tel père, tel fils. La parole de Dieu continue en nous disant, vous étant dépouillés du vieil homme, tu vois, je suis enfant de Dieu, mais il y a le vieil homme, je dois le dépouiller de ma vie pour revêtir l'homme nouveau, engendré en Christ, maintenant ressuscité en Christ, vivant en Christ.
étant semblable à Christ. Christ étant le modèle par excellence, en parole, en pensée, en tout. Ce que tu fais, Christ l'aurait-il fait? Ce que tu dis, Christ l'aurait-il dit? Ce que tu penses, Christ aurait-il eu de telles pensées? Ce que tu regardes, Christ aurait-il regardé? Ce que tes mains touchent, Christ aurait-il touché? Là où tes pieds vont, Christ serait-il allé là-bas? Ce que tu possèdes, Christ aurait-il possédé cela? Ce que tu convoites et aspires et désires, Christ aurait-il convoité, aspiré et désiré cela? Et vous faire un témoignage. J'enseigne sur le caractère. Et Dieu, à son habitude, me fait toujours passer par un exercice de vécu. Parce que le message dans